Voilà. Bienvenue à chacun et chacune donc ce matin. Dieu nous accueille en ce lieu tel que nous sommes. Et nous sommes peut-être à l'issue de cette semaine un peu chargée. Peut-être que ça a été une semaine compliquée. Trop calme ou trop agitée, trop tendue ou trop banale, trop solitaire ou trop de people. Bref, un trop plein peut-être. Trop d'examens, trop de travail, trop de pluie. Mais surtout, autour de nous, trop d'injustice et de souffrance. Comment ne pas se décourager parfois ? Eh bien, un jour après l'autre, nous dit l'Éternel, car mes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Tout est à portée de notre main, chaque jour, comme la manne du matin dans le désert, juste ce qu'il faut pour la journée. Et j'ai envie de dire aussi, comme ça serait le cas pour une semaine après l'autre. On pourrait dire, un dimanche après l'autre, on peut aussi recevoir la manne. Pour continuer à avancer juste ce qu'il faut pour une semaine après l'autre. Alors oui, ce matin, faisons de l'espace en nous, venons ramasser la manne de ce culte à travers les chants, les lectures et la prédication. Car tout est prêt ce matin, à portée de main, à portée de foi. Je vous invite à vous lever pour élever nos voix, pour tourner nos yeux vers lui, parce qu'en sa présence, entre autres, nos craintes fuient. Hosanna. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi.
Alors, pour les enfants peut-être, mais pour les grands enfants aussi. Les enfants, est-ce que vous avez déjà entendu, parfois dans les rues, une forte voix dans un parlophone? Ça grésille un peu, ça crie. Mais cette voix lance une invitation. La voiture circule et invite surtout les enfants. Elle invite où? Ça vous dit quelque chose? Dans un cirque, mais oui, voilà. C'est les seuls qui font ça, presque je pense. Mais c'est l'invitation pour aller au cirque. Et pour moi, ça a toujours été un peu mystérieux. Ça a toujours éveillé ma curiosité, même en avançant dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a sous ce chapiteau? Qu'est-ce qui se passe sous ce chapiteau? Et pour le découvrir, eh bien, une seule solution. Une seule possibilité, parce que même si on tourne autour, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, c'est d'aller voir par soi-même, acheter un billet et entrer et voir. Et là, à l'intérieur, on découvre un monde féerique, un monde à part, où des artistes nous font découvrir, nous présentent des exploits, des exploits qui nous font rire ou rêver. Le cirque. Alors j'ai pensé à cette illustration, peut-être vous vous demandez pourquoi, mais en lisant dans Jean 1, 39, quand Jésus répond à 2 disciples qui viennent de lui poser une question, « Mais où demeures-tu » Et la réponse de Jésus, « Venez et vous verrez. » Alors ils vinrent et virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui. En fait, ça ne suffisait pas à ces 2 disciples, à Jean et André, de suivre Jean-Baptiste. Ils ont eu soif d'aller plus loin et ils réalisent que c'est vers Jésus qu'ils doivent se tourner. Où demeures-tu? Et dans cette question, on comprend qu'il voulait, sans doute s'assurer déjà qu'il était bien celui que Jean-Baptiste annonçait, l'agneau de Dieu. Il voulait connaître plus de cet homme, ce Jésus, écouter ce qu'il avait à dire. Il voulait profiter de sa présence, le suivre, pressentant sans doute que c'était auprès de lui que se trouvait la vie. Alors venez et vous verrez, voilà une invitation pour nous ce matin. Mais si on vient, on verra quoi? Ce n'est pas des artistes qui feront des exploits, mais un autre artiste, le grand artiste. Ce grand artiste, et on verra comment il gère la puissance qui lui a été donnée. Pas une seule fois, il va s'en servir pour impressionner, pour s'enrichir ou pour manipuler. On va voir comment il s'occupait des autres. Il ne les considérait jamais comme des obstacles ou comme des raisons de s'irriter ou que des pertes de temps. Non, pas du tout. Chaque rencontre compte pour lui. On verra aussi comment il établissait des priorités dans sa vie. Il pouvait parler à des grandes foules, mais il pouvait aussi, et il le faisait, il se retirait souvent pour aller prier seul dans le désert. Alors voilà ce qu'on peut découvrir, entre autres et entre 1000 autres exemples. Voilà ce qu'on peut découvrir quand on s'approche, qu'on entre dans la présence du Christ, quand on entre sous le chapiteau. Viens et vois, nous dit Jésus ce matin. Et la bonne nouvelle, c'est que quel que soit le stade où nous nous trouvons sur le chemin de la foi, on peut être en recherche encore, mais on peut être aussi loin dans ce chemin avec Dieu. Et donc cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours et toujours à découvrir. Ça, c'est la surprise. C'est comme si c'est une boîte où il y a tout le temps un cadeau qui sort. Tellement de richesse dans sa maison. Oui, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux plus de toi. C'est ce que je vous souhaite à tous ce matin et à moi-même, c'est de nous approcher encore plus pour plus le rencontrer. On va se lever pour 2 chants et les enfants restent pour le premier chant, puis ils iront dans leur club pendant le 2e chant.
Je viens dans ta maison, je veux plus de toi. Je vous invite à vous lever. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner.
Alors pour poursuivre le culte, il va y avoir la lecture qui va introduire la prédication d'Audrey tout à l'heure et j'invite Carla et Alexia à venir faire cette lecture. Merci d'avance. Lorsqu'il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un officier appelé Julius. Nous avons embarqué. Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller voir ses amis pour recevoir ce dont il avait besoin. Après être repartis de là, nous avons longé la côte, car les vents étaient contraires. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus devant la ville de Cnide. Nous avons avancé avec beaucoup de difficultés le long de la côte. Nous avions perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de continuer à naviguer, car le jour du jeûne d'automne était déjà passé. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement aux marins. « Je vois, mes amis, que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison subiront de graves dommages et de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. » Mais l'officier romain avait davantage confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. Un léger vent du sud se mit à souffler et ils se crurent en mesure de réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre. Mais bientôt, un vent violent appelé Eurachylon descendit des montagnes de l'île. Le bateau fut entraîné. Il était impossible de le maintenir contre le vent et nous avons dû nous laisser entraîner à la dérive. Pendant plusieurs jours, on ne vit ni le soleil ni les étoiles et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout devant eux, leur dit : « Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit : « N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de toutes les personnes qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a dit. Nous devons échouer sur la côte du Nil. » Cependant, les marins cherchaient à s'échapper du navire. Paul dit à l'officier romain et aux soldats : « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors, les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent filer. Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture en disant : « Voici aujourd'hui 14 jours que dure votre attente angoissée et que vous restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le partagea et se mit à manger. Tous reprirent courage et mangèrent aussi. Nous étions sur le bateau 276 personnes en tout. Quand chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier romain, qui était décidé à sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre. Les autres les suivraient en se tenant à des planches ou à ceux qui nageaient depuis le bateau. Et c'est ainsi que tous parvinrent à terre sains et saufs. Je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer.
Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous passons en ta compagnie. Nous savons que tu es avec nous et que c'est bien réel parce que ta parole dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux et nous sommes bien plus que 2. Ce moment est arrivé où nous allons entendre ta parole. Et cette même parole que nous avons dans la Bible nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Nous sommes, Seigneur, chacun sur des chemins différents, mais nous avons une certitude, c'est que ta parole sait éclairer ce chemin. Aussi, nous savons que tu peux nous conduire sur des meilleurs chemins que ceux que nous choisissons. Aussi, Seigneur, nous te demandons de nous guider, d'éclairer notre chemin. Je veux te confier ta servante Audrey que tu as inspirée et qui va nous donner ta parole, que cette parole tombe en bonne terre et qu'elle puisse porter du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Merci Jean-Jacques et merci Carla et Alexia d'avoir joué les rôles de Luc et de Paul. C'est ce matin notre avant-dernière marche, avant la fin de notre série sur le livre des Actes. Et le titre, « Quand tout fait naufrage ». Quand tout fait naufrage. Ce texte parle au sens propre et au sens figuré d'une grande situation d'adversité. La situation de départ n'est déjà pas glorieuse. Vous avez compris que Paul est prisonnier. On l'amène à Rome où il en appelle à l'empereur. Et au fur et à mesure du récit, vous avez vu que les choses se dégradent. Il navigue avec peine car le vent est contraire, avec cette sensation à un moment de ne plus avancer. Il y a une tempête grave qui frappe. Il y a des membres de l'équipage qui veulent sauver leur peau et abandonner les autres sur le navire. Il y a des soldats qui veulent carrément éliminer les prisonniers. Et le bateau fait finalement naufrage. Et je trouve que la première impression qui ressort de ce chapitre, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes quand même peu de choses. À un moment, ils pensent que leur plan est faisable, ils se lancent et tout échappe à leur contrôle. Un récit où on s'enfonce avec eux, les choses s'empirent de plus en plus, se détériorent jusqu'au point du naufrage. Alors je disais, ce texte raconte un naufrage au sens propre. Paul, dans ses lettres, dit « 3 fois j'ai fait naufrage et 1 fois je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots de la mer », en 2 Corinthiens 11, verset 25. Donc on voit ici que le récit de Luc corrobore les propos de Paul. C'est un aspect qu'on ne peut pas passer sous silence. Je ne sais pas si vous avez lu la totalité du chapitre 27, mais les spécialistes mettent vraiment en évidence le côté extrêmement précis du récit. Il y a tout un vocabulaire de la navigation à maints endroits du récit. Et j'ai lu un commentaire technique qui commente en fait toutes les manœuvres de navigation qui sont décrites dans le chapitre. Et le commentaire montrait à quel point elles sont exactes, tout est plausible, le trajet est parfaitement cohérent, ainsi que les précisions sur les vents. Et je vous passe tous ces détails techniques que je ne comprenais d'ailleurs pas tout parce que c'était très précis, mais tout ça pour dire que c'est vraiment un récit assez admirable sur le plan de la précision. Et je voudrais juste donner 4 petits détails du récit qui peuvent peut-être nous surprendre, mais qui sont encore, qui trouvent leurs explications dans le contexte de l'Antiquité. J'ai juste choisi 4 petits exemples. Je ne sais pas si ça vous paraît bizarre, mais à un moment, ils débattent entre eux, est-ce qu'on continue le voyage ou pas ? Et on pourrait se dire, c'est au capitaine de décider. Eh bien, en fait, non. Il y avait une loi qui prévoyait que les passagers avaient leur mot à dire sur la route à suivre. Et elle stipulait même, c'était une loi rhodienne, que la décision devait être prise à la majorité. Donc, c'est tout à fait réaliste. Alors, le deuxième détail, moi, qui m'avait un petit peu interpellée, c'est qu'ils sont en plein naufrage et les soldats veulent tuer les prisonniers. Eh bien, là encore, il y a une explication parce qu'en fait, les soldats
devaient répondre de la garde des prisonniers sur leur vie. Et donc, admettons qu'ils en réchappent. Si un prisonnier venait à s'être évadé, eh bien, il pouvait être exécuté. Donc là encore, ça a tout à fait son sens. Il y a aussi ce détail, on apprend qu'ils n'ont plus mangé depuis plusieurs jours, et puis on découvre qu'il y a du blé à bord. Eh bien, en fait, là, dans ce même commentaire technique, il disait en raison du mal de mer et de l'angoisse, ça coupait complètement l'appétit, et donc il fallait vraiment dire on va manger maintenant, et donc là encore, c'est extrêmement réaliste. Et puis le dernier détail sur lequel je voulais encore donner une petite information, c'est le nombre de 276 personnes qui peut paraître énorme. Eh bien, en fait, on a retrouvé parmi les épaves immergées en Méditerranée d'énormes cargos graignés qui pouvaient compter 40 mètres de longueur et ils pouvaient contenir jusqu'à 800 tonneaux. Voilà, c'est juste des petits extraits de ces commentaires plutôt techniques du chapitre 27, mais je ne voulais pas passer ça sous silence parce que vraiment aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas, tout le monde salue vraiment la précision technique et plaide pour une authenticité vraiment pleine de ce récit de Luc. Donc ce texte qui raconte ce naufrage bien réel, nous pouvons également dire cependant qu'il possède aussi une force figurée, symbolique, qui a été perçue dès les pères de l'Église. Et cet épisode d'Acte 27 contient ainsi des enseignements hyper précieux pour nous sur la vie en temps de tempête. Ces périodes, j'imagine qu'on connaît tous, où l'on a l'impression qu'une mauvaise nouvelle s'ajoute à une autre, que l'on peine à reprendre pied, que le vent semble vraiment contraire de face, qu'on avance avec peine, qu'on ne voit plus le ciel ni les étoiles. C'est un extrait que je n'ai pas remis malheureusement dans la lecture qui nous permettrait de nous diriger. Et parfois, dans ces périodes déjà difficiles, une tempête violente frappe. Et on peut arriver, nous aussi, à ce point qui est vraiment le pivot du récit. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Nous sommes dans la vie, embarqués avec d'autres êtres humains. Et on doit le dire, sur un fond actuellement qui est très anxiogène, quand on pense aux réalités climatiques et à tout le contexte géopolitique mondial qui est extrêmement instable, comme si c'était toute cette humanité qui faisait naufrage. Nous sommes embarqués ensemble avec des personnes de qui on dépend, nos gouvernements, mais aussi au travail ou ailleurs, des personnes dont l'attitude a un impact énorme sur nous, et inversement. Et nous voyons dans le récit que sur ce bateau, il y a des personnes bienveillantes, comme Julius, qui protège Paul, qui lui permet d'aller voir ses amis, qui fait preuve de gentillesse et de bonté. Il y a des personnes qui sont indifférentes au sort des prisonniers, voire même qui ont à un moment l'intention de les tuer, de les éliminer, de leur nuire. Parfois, des personnes cherchent à faire du mal pour des raisons qui leur paraissent légitimes. Parfois, nous croisons leur route. Il y a aussi dans le récit ceux qui ne pensent qu'à eux, qui veulent sauver leur peau. Il n'y a pas que des justes sur le bateau. Et ça ressemble tellement à notre embarcation de la vie sur le grand océan de l'inconnu, où nous dépendons et interagissons avec tant d'êtres humains qui souvent ne partagent pas nos valeurs ou notre foi, comme c'est le cas aussi sur ce bateau. C'est pourquoi l'attitude de Paul dans ce récit est pour nous cette source d'enseignement vraiment importante. Il y a plein de questions qu'on peut se poser et qu'on peut renvoyer à nous-mêmes. Comment traverse-t-il cet événement dramatique ? Comment traversons-nous nos tempêtes ? Comment Paul se comporte-t-il avec les autres ? Comment nous comportons-nous avec les autres en temps de tempête ? Quelle attitude est-ce qu'il adopte ? Comment s'adresse-t-il aux autres ? Quelle est sa vision pour l'ensemble des passagers, son interprétation et sa volonté ? Quelle est la place de sa foi dans ces interactions ?
Qu'est-ce qu'on peut retenir comme ligne de conduite à suivre dans nos pensées, nos paroles, nos attitudes, au cœur des naufrages, des tempêtes où nous sommes embarqués avec d'autres êtres humains? Il y a d'autres questions qui concernent notre foi. Quelle est la place de Dieu dans ce récit? Comment agit-il? Quelles sont les traces de son action au cœur du malheur? Et dans quel sens cette action est-elle orientée? Toutes des questions que je vous invite à garder en tête pendant la suite de ce message. Alors Paul, tout d'abord, est le seul personnage de tout le chapitre 27 à agir par la parole. Marguera commente: le centurion Julius protège son prisonnier, le capitaine décide, les matelots paniquent et les soldats de l'escorte sont débordés par la situation. De Paul seul, Luc rapporte à 4 reprises des paroles. Et je vous propose de faire 4 étapes par ces 4 paroles de Paul qui peuvent vraiment nous enseigner. Alors la première prise de parole est toute simple. La navigation va entraîner des dommages et des pertes nombreuses. On sait que Paul a une énorme expérience des voyages. Vous connaissez toutes ces cartes dans vos Bibles qui retracent tous ces voyages de Paul. Et il met son expérience et son bon sens au service de la navigation. Je rappelle quand même qu'il n'est pas dans le personnel navigant, il est prisonnier. Mais il met quand même au service son expérience. Il prévient, c'est risqué. Et je me disais, nous aussi, en fait, nous sommes invités à utiliser nos expériences, nos compétences, nos réflexions, nos dons au service des autres avec lesquels nous interagissons, qui sont liés à notre vie. Alors malheureusement, la prévision de Paul s'avère juste et tout périclite. Et la tempête frappe violemment. Et on fait un saut dans le texte. La deuxième prise de parole, c'est après ce fameux verset qui dit que nous avons perdu tout espoir d'être sauvés. Et là, il y a cette seconde prise de parole de Paul. On l'a entendu, mais je la reparcours rapidement. Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit « N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de toutes les personnes qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a dit. » Je voudrais relever 4 petits points de cette deuxième prise de parole qui sont vraiment riches d'enseignements pour nous. Alors la première petite précision que je voudrais faire, c'est que le début de cette intervention, quand il disait « Mes amis, vous auriez dû m'écouter », je ne pense pas que ce soit cette phrase affreuse qu'on déteste tous et dont on doit s'abstenir le plus possible. Je vous l'avais bien dit, bande d'idiots, j'avais raison et vous aviez tort. Ce n'est pas du tout ce ton-là, donc ne retirons pas ça comme leçon. Au contraire, il dit « Mes amis ». Il est prisonnier, mais il dit « Mes amis ». Il parle avec bienveillance. Et je pense que ce qu'il a envie de dire, c'est « J'aurais vraiment souhaité vous éviter ces dommages et ces pertes ». Quand des personnes autour de nous n'ont pas suivi nos recommandations et nos conseils, même quand ces personnes ont eu tort ou ont fait une erreur, est-ce que quand ils perdent quelque chose, nous sommes dans la compassion, nous restons dans la compassion? Est-ce que nous manifestons de l'amitié pour ceux qui se trompent? Deuxième petit élément d'enseignement, Paul invite à prendre courage, il partage qu'il a reçu une vision de la part de Dieu, un Dieu que les autres ne connaissent pas, et donc il précise le Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Et dans cette révélation, l'ange dit « N'aie pas peur, Paul ». Et je voudrais m'arrêter sur ceci, parce que souvent nous projetons sur ce type de texte une foule paniquée, et un Paul qui est à la fois rempli de confiance et de sérénité. Et nous nous disons souvent les uns aux autres, ayons confiance au cœur de la tempête, et c'est évidemment notre but. Et parfois, par grâce, la paix qui surpasse toute intelligence descend sur nous
dans les moments les plus tragiques, et je pense qu'on peut chacun en témoigner à un moment ou à un autre, mais je crois que si l'ange dit à Paul « n'aie pas peur », c'est qu'il avait peur. C'est qu'il avait peur. Et puis d'autre part, juste avant, Luc dit à la première personne du pluriel « nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés », et on peut supposer que Paul faisait partie de ce « nous ». Donc je crois, et c'est vraiment juste mon humble avis, que Paul, comme les autres, a dû ressentir de la peur, de l'insécurité et de l'angoisse. Et donc ne nous culpabilisons pas de ressentir aussi de la peur avec les autres face à des situations difficiles ou menaçantes. Et puis je me disais, la peur, c'est souvent ce qui nous ramène à la prière, à genoux, au pied du Père. Le troisième élément est assez surprenant et extraordinaire, parce que l'ange dit Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de toutes les personnes qui naviguent avec toi. On l'a vu, dans ces personnes, il y a des païens, il y a des soldats qui ont peu à cœur les intérêts des prisonniers, il y a des personnes assez égoïstes. Et le verset dit, dans sa bonté pour toi, il t'accorde. Et donc ça implique pour moi, si Dieu accorde, c'est que Paul l'a demandé au Seigneur dans la prière. Il n'a pas prié que pour son salut et celui de ses compagnons, il a prié pour tous ceux qui étaient embarqués avec lui, même ceux qui lui étaient hostiles. Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Priez pour ses ennemis. Priez pour le bien, le sauvetage, l'assistance, le salut des autres, même qui nous sont hostiles. Ce n'est pas une prière facile, mais c'est une prière qui rejoint le cœur de Dieu et sa révélation en Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'assez mystérieux dans cette intercession, mais aussi d'assez extraordinaire. Dietrich Bonhoeffer, quand il est aux mains des nazis en prison, il écrit ceci à un ami. « Je crois que ma vie a maintes fois été préservée grâce à l'intercession de personnes connues ou inconnues. » Notre prière est précieuse. Apprenons donc à prier pour les personnes autour de nous qui sont dans le malheur, et même celles, et peut-être surtout, que nous ne portons pas spontanément dans notre cœur. Et il se pourrait que les réponses du Seigneur dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Le quatrième élément, c'est que Paul incite les autres au courage, avec comme justification que lui a confiance en Dieu. Il y a un commentateur qui fait remarquer que en fait, ce type de désespoir lors d'un naufrage était souvent dépeint dans les récits antiques. Et qu'il y a souvent un personnage qui prenait la parole pour insister sur le caractère inéluctable du destin et du malheur à venir. C'est toujours le même schéma, dans les récits antiques. Et il disait, le texte de Luc offre un cas unique dans tout le corpus antique, où un personnage prend la parole non pour affirmer la fin tragique, mais pour inviter à reprendre courage. Et là, je me dis, il y a quelque chose de fort. Le Dieu de Paul n'est pas le Dieu des païens. Il est le Dieu de la vie, du salut, de la compassion, de l'intervention. Et je me disais, dans les temps que nous vivons, soyons vigilants avec nos prises de parole, qu'elles ne soient pas contaminées par le défaitisme et le fatalisme, que nos prises de parole au nom du Seigneur encouragent les autres et soient marquées par l'espérance qui vient de notre foi. Les deux dernières prises de parole sont plus courtes. La troisième prise de parole, c'est aussi très fort parce qu'il dit « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » C'est le salut de tous qui est l'objectif et ça implique une solidarité effective entre tous. Il dit au capitaine, vous ne pouvez pas laisser ces gars quitter le navire, ils doivent rester avec nous. Et je me disais, à qui est-ce que nous ressemblons au milieu des tempêtes ? Est-ce qu'on a tendance à grimper en catimini dans le canot de sauvetage ? Est-ce que nous sommes agressifs avec certains à cause de la panique ? Ça m'arrive très certainement dans les temps de grandes épreuves.
Est-ce qu'on prend parti pour certains et pas pour d'autres? Est-ce qu'on sacrifie une partie? À quoi est-ce qu'on encourage? Est-ce qu'on a à cœur le bien de tous, comme Paul? Quelques questions. La dernière prise de parole concerne un aspect plus pratique et sans doute la compassion par rapport à la souffrance dans le vif de la situation. Voici 14 jours que dure votre attente angoissée. Je vous invite à prendre de la nourriture, car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. On voit que ce conseil pragmatique, prenez de la nourriture, se joint à la prière qu'il a faite précédemment. Pensez aux besoins concrets des personnes en situation de désespoir à nos côtés. Joindre notre action à notre prière. J'ai cité la semaine passée un extrait de la règle de Reuilly sur l'intercession, et il y a une portion que je n'ai pas lue qui dit ceci. Intercéder, c'est d'une certaine manière être prêt à ce que le don de nous-mêmes soit la réponse de Dieu pour ceux que nous lui avons présentés. Alors la suite du récit a fait couler beaucoup d'encre, parce que Paul prend du pain, il rend grâce, il le partage, et puis il se met à manger. Tout le monde a perçu évidemment l'allusion au repas du Seigneur, et les commentateurs se sont vraiment passionnés pour cette question. S'agit-il d'une sainte scène que Paul fait sur ce bateau? Alors les plus pointilleux disent sans doute à raison que les autres membres ne sont pas chrétiens, et Paul partage le pain, mais le texte dit que seul lui en mange. Donc c'est une petite finesse pour peut-être préserver ce caractère spécifique à l'assemblée chrétienne, mais que donc le caractère de Sainte Seine, s'il y en a un, est signifié uniquement par Paul et pour Paul. Mais en même temps, il prend ce repas en plein milieu de cette embarcation, et donc ça donne un sens assez fort à ce signe de la scène qui est vécu en plein milieu de ces circonstances. On peut se dire que c'est vraiment le repas que l'Église du Christ prend au cœur du désespoir de notre monde en signe de sa confiance en Dieu pour reprendre des forces et pouvoir insuffler du courage aux autres. C'est aussi un signe d'espérance et de salut. C'est beau de se dire que ce n'est pas que pour nous que nous le faisons, mais aussi pour être signe pour les autres de la bonté de Dieu et de ses intentions de sauvetage, d'intervention favorable. Ce geste de confiance dans les intentions de salut de Dieu, nous cherchons à l'incarner nous-mêmes en venant au secours de nos semblables. Et je vous donne encore une citation d'un pasteur qui conclut ce chapitre 27 en disant « Les chrétiens donnent des signes du salut plénier, de l'authentique communion voulue par leur Seigneur, chaque fois qu'ils s'engagent solidairement dans des sauvetages concrets, tout partiels et provisoires qu'ils soient, de leurs frères humains en danger. C'est comme annoncer en acte que notre Dieu est un Dieu qui veut sauver. » Alors pour clôturer, parlons maintenant du Seigneur, qui est, c'est vrai, plus discret dans ce chapitre. Et en fait, dans les chapitres 22 à 27 du livre des Actes, il n'y a plus la mention explicite du Saint-Esprit. Et certains disent que c'est parce que le Saint-Esprit se manifeste peut-être très fortement dans les commencements. Il crée des élans, des débuts, il suscite, il met sur des rails, il donne une bifurcation clé, il génère un réveil, il donne une vision. Et pour la suite, nous sommes remis à continuer sur cet élan en nous appuyant sur la confiance en Dieu, en suivant l'exemple du Christ et en nous nourrissant de son enseignement. Et en fait, les piliers un peu de ce chapitre, c'est surtout le bon sens et la prière. Il joue un rôle clé dans ce récit. C'est vrai que Dieu n'apaise pas la tempête, mais il donne à Paul une vision qui porte une espérance de vie pour tous les passagers. Donc il y a une collaboration entre Dieu et Paul. Alors on peut se dire, c'est vrai que Paul s'est rendu disponible à cette parole de Dieu. Et c'est peut-être là une invitation pour nous aussi. Il n'a pas cultivé un esprit de parti, il a souhaité le bien de tous,
Il a supplié Dieu pour les autres. Et il a osé annoncer, alors qu'il est prisonnier, en position de faiblesse, ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. C'est une parole courageuse et inspirée. Et on voit que Dieu est absolument fidèle. Il préserve la vie de tous. C'est la chute du récit. Tous arrivèrent à terre, sains et saufs. Alors que nous puissions, dans les tempêtes de toute l'humanité, mais aussi dans nos tempêtes personnelles, agir par notre parole. Qu'on puisse se concentrer suffisamment dans la prière pour qu'elle soit inspirée par le Seigneur et qu'elle soit courageuse. Demandons-lui vraiment de nous faire la grâce d'être des instruments dans ses mains pour rendre courage aux autres dans le nom du Christ, qui nous permette de trouver les mots pour communiquer l'espérance que nous avons en lui, surtout pour ceux pour qui tout espoir semble perdu. Prions sans relâche pour tous ceux que nous côtoyons, qu'ils arrivent sur la terre ferme, sains et saufs. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remettons ce matin spécialement tous ceux qui luttent pour le moment au cœur de la tempête violente. Donne-nous des paroles, Seigneur, qui viennent à notre secours si nous sommes dans cette situation. Parle-nous, Seigneur, et permets-nous de transmettre des paroles de ta part, des encouragements, des promesses, des relèvements, des consolations. Merci parce que ce texte nous montre que tu viens dans nos tempêtes, tu interviens, tu ne nous abandonnes pas à notre sort. Permets-nous d'être tes témoins et de parler de toi, de parler de ta part, pour que tous puissent prendre conscience de ta bonté et des mains que tu tends vers nous, de tes intentions de salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans la continuité de la prédication d'Audrey, centrée sur Christ, nous allons justement partager ensemble le pain et le vin pour se souvenir de sa mort, de la mort du Christ sur la croix, pour se centrer sur lui. Lui qui ne cherche pas à plaire, il est seulement ce qu'il doit être. Une parole dans la chair du monde, une parole d'en haut, fécondant l'en bas. Une parole qui fait ce qu'elle dit, qui est ce qu'elle fait. De la crèche à la croix, il foule la poussière des jours, il relève ce qui n'intéresse personne, il bouscule les paresses, les étroitesses, il accueille chaque détresse sans fléchir, et là où il passe, rien ne se remet de son passage. Il refuse les titres, les honneurs, il choisit avant tout la vérité. Il aime les foules parce qu'il sait que la volonté de son Père est qu'aucun de ses petits ne se perde. Et ça nous a été rappelé. Il ne se désigne jamais lui, mais celui d'où vient la lumière. Il ne fait que montrer l'amour du Père et du haut de la croix, il nous clame tout cet amour, un amour pardonnant, restaurant, ressuscitant. On va prendre ensemble et je vais demander aux personnes de venir distribuer le pain et le vin. Et pour ceux que ça n'a pas de sens ou qui sont en réflexion, n'hésitez pas à laisser passer le pain et le vin, que chacun soit en cohérence avec lui-même. Je vais demander une troisième personne pour servir la scène. Merci. Et pendant ce temps, on va chanter ce chant qui nous dit « Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer ».
En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au Calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au Calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au Calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Voilà, après ce chant et ce moment de partage autour de cette croix, et après tout ce que nous avons entendu, je pense que nous avons reçu beaucoup de manne. Et on va passer aux annonces, et je laisse Audrey. Quelques petites annonces ce matin. C'est la semaine de jeudi je prie, notre demi-heure de prière par Zoom, le jeudi à 19h30, soyez tous les bienvenus. La semaine prochaine, c'est notre dernière étape dans notre série qui aura été sur le livre des Actes. N'hésitez pas donc à lire le chapitre 28. Sortie Stockelfen dimanche 16 juin au Parc des Sources à Woluwe. Plus d'infos chez Sophie. Et n'oubliez pas notre agape du 30 juin, le moment festif de fin d'année. On vous donnera plus de précisions ultérieurement. Voilà, plein de projets et de vie communautaire. Et je vais vous demander de vous lever pour un dernier chant qui nous dit qui nous recentre encore aussi sur Jésus. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Et pendant ce temps, on passera les paniers pour les offrandes, pour ce que vous avez à donner. Il y en a qui donnent par
comment on dit, truc automatique. Mais voilà, virement automatique. Mais il y en a qui donnent aussi comme ça. Sentez-vous libre aussi de participer à ces offrandes. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Et bonne semaine.